Samedi 26 juillet 2024 a eu lieu un incendie ravageur à Montbaduel. Suite à cet incident, une aide humanitaire a été mise en place. Ils appellent aux dons de nourriture, de vêtements, de trousse sanitaires et de jouets. Bonjour à tous, je suis Ruth Seprika, conseillère municipale de la ville de Cayenne et je suis surtout secrétaire générale adjointe du parti Nouvelle Force de Guyane. Vraiment en tant que femme, surtout en tant que maman, moi qui suis mère de 4 enfants, c'était la panique, vraiment. Il nous faut nous sensibiliser. Tous pour cette cause, surtout pour ce désastre, surtout pour les enfants. Il nous faut absolument se sensibiliser parce que ça peut nous arriver tous, à nous sans vraiment penser à la fatalité, sans vraiment penser à ce désastre. Il nous faut nous sensibiliser. C'est pour cette raison que j'en appelle à tous pour qu'on puisse au moins apporter cette aide humanitaire. Pensez aux enfants. Pensez aux femmes, surtout qu'elles se retrouvent dans une situation là énorme de précarité. Je veux dire tout simplement que je lance un appel aux dons. Je lance un appel aux dons parce qu'il faut vraiment qu'on puisse aider ces familles qui sont en difficulté. Qu'importe ce que vous pouvez apporter, de l'eau, des produits secs, des vêtements, des jeux pour les enfants, pour essayer de les faire oublier cette situation difficile, des livres. Vraiment, c'est une situation qui nous touche particulièrement. Il faut vraiment qu'on puisse apporter notre soutien. Donc du coup, nous, on se trouve au 4 boulevard Nelson Madiba Mandela, juste à côté des chaînes brisées. Franchement, n'hésitez pas, qu'importe l'heure, n'hésitez pas à venir nous solliciter, à frapper à nos portes si vous avez des choses à donner à ces familles, à ces enfants. Vraiment, je lance un appel aux dons avec une puissance j'espère qui pourra toucher la population. Vraiment. C'est une situation catastrophique. Déjà par rapport à l'ampleur de l'incendie. Donc on dénombre plus d'un millier de personnes qui ont été touchées par l'incendie. Alors ça a été brutal, donc les personnes n'ont pas pu forcément sauver grand-chose. Les populations qui ont été touchées, des personnes qui sont déjà dans une précarité, qui sont déjà dans une difficulté au quotidien. Donc cet incendie rajoute un peu à leur difficulté, à leur précarité. Les enfants, donc touchés par la population touchée par l'incendie, donc les enfants en bas âge, les personnes âgées, les personnes handicapées également, et puis des enfants qui sont scolarisés, donc qui ont perdu leurs effets scolaires pour la prochaine rentrée 2024-2025. Donc c'est extrêmement compliqué. Et les personnes qui en gros donc n'avaient pas grand chose et maintenant ont quasiment plus rien. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Bonjour, je me présente, je suis Stélina Basse-Brousse. Par rapport à ce qui se passe actuellement, j'ai souhaité faire un don aujourd'hui. J'ai apporté un carton de vêtements pour les personnes démunies et j'espère que ça pourra les aider temporairement par rapport à ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc je vous invite aussi à faire de même pour aider ces sinistrés. Oui, alors moi j'ai toujours travaillé dans le social, j'ai toujours comme adage d'aider les autres. Donc forcément, j'entraîne mon parti politique Nouvelle Force du Guyane à faire la même chose. Je crois que nous vivons en société, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Aujourd'hui, après cet incendie, il est de notre devoir de pouvoir apporter notre aide à ces sinistrés. D'autant plus qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants et nous, notre parti politique, c'est axé surtout pour la prise en charge des enfants. Donc vous verrez que nos militants nous ont donné de nombreux vêtements pour enfants, pour femmes aussi, et puis pour hommes. Et puis bien sûr, nous avons complété nos dons avec de la nourriture
de tout ce qui est sec, boîte de pâté, boîte de thon, boîte de Nutella, du lait pour enfants, enfin des gâteaux pour enfants. Et puis bien sûr, on n'oublie pas non plus l'hygiène, puisque nous allons remettre également du papier hygiénique, de l'eau de Javel, parce que compte tenu de la promiscuité entre les sinistrés, je crois qu'il est important de favoriser en tout cas l'hygiène, la propreté pour éviter des crises sanitaires. Alors bien sûr, ça rejoint le problème de l'immigration clandestine, puisque la plupart de ces sinistrés n'ont pas de carte de séjour. Donc ça veut dire qu'il nous faut réfléchir, nous, les élus, les parlementaires, à trouver une loi d'accueil. C'est vrai qu'il y a une loi pour l'immigration qui a été votée en décembre 2023. Je crois que cette loi est à revoir, qu'elle soit adaptée à notre territoire. Parce qu'on ne peut pas refouler ces personnes qui viennent d'ailleurs, de la Syrie, de la Palestine, du Sahara, ni celles plutôt qui viennent d'Haïti. Quand on connaît la situation sociale d'Haïti, on ne peut pas se permettre, nous, terre d'accueil, pays des droits de l'homme, à repousser ces personnes. Au contraire, on doit les accueillir correctement, leur donner, accepter leur demande d'asile, mais aussi les intégrer dans notre société. On le sait, la population guyanaise tourne autour de 290 000 à 300 000 habitants. Et vous savez bien que plus nous sommes nombreux et plus nous obtiendrons des moyens pour pouvoir construire ce pays et le développer. Donc moi, je crois que l'immigration peut aussi faire partie, en tout cas des éléments qui permettront à la Guyane de se développer. Alors c'est vrai, il y a eu cet incendie qui a brûlé 80% du squat. Que doit-on faire? Les renvoyer chez eux? Pourquoi? Souffrir encore plus? Moi, je suis contre la misère humaine et moi, je dis qu'aujourd'hui, il nous faut les accompagner, il nous faut les aider. D'ailleurs, une réunion de crise a lieu cet après-midi avec monsieur le préfet. Donc, nous allons essayer de proposer des solutions. Moi, je pense que la solution première, déjà, serait de construire un centre d'accueil, un CADA, pour accueillir ces personnes, parce qu'en fait, si elles installent des squats, c'est parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Alors moi, je dis que la Guyane n'est pas un pays du tiers-monde, même si, entre guillemets, elle ressemble à un pays du tiers-monde, mais je crois que c'est à nous, élus, citoyens, tous ceux qui font partie de la société guyanaise, doivent pouvoir se mettre ensemble pour trouver des solutions et surtout faire des propositions. Pas du tout. Alors moi, je suis sénatrice, donc j'essaye de rester un peu en dehors de ces actions locales. C'est simplement par humanité, puisque j'ai cet état d'esprit. J'ai été élevée avec ces valeurs sociales et ces valeurs d'humilité. Et mes parents nous ont toujours appris qu'il fallait aider l'autre. Donc, le respecter et l'aider. Donc, en fait, j'en ai parlé à mon parti politique qui a tout de suite accepté parce que je crois que les personnes qui sont dans ce parti ont le même état d'esprit que moi et c'est la raison pour laquelle nous avons déclenché cette collecte de dons et puis que nous avons aussi acheté des choses pour contribuer. On le sait, moi j'ai vu le journal télévisé, j'ai vu qu'il y a de nombreuses associations qui se sont créées. Il y en a qui distribuent de l'eau, uniquement de l'eau. Il y a d'autres qui distribuent des repas chauds. Il y a d'autres qui distribuent des kits d'hygiène. Donc, je veux parler des dentifrices, de brosses à dents, etc. Et nous, on doit compléter. On doit compléter et puis apporter, faire le don de soi. Moi, je crois que c'est important dans la vie d'un individu. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, pour avoir répondu à nos questions.